Principale, Madame la députée de Montarville. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. On sait que plusieurs bibliothèques du Québec ont reçu gratuitement, il y a quelques jours, des livres de propagande islamique provenant de l'Arabie saoudite. Ces livres, accompagnés d'une lettre adressée aux bibliothécaires, auraient été envoyés par la Ligue islamique mondiale qui prétend vouloir améliorer la compréhension interculturelle. On n'est pas dupe. En réalité, plusieurs de ces ouvrages prêchent carrément contre nos valeurs et dénigrent la façon de vivre des femmes occidentales. Par exemple, un des livres soutient que l'émancipation des femmes a mené à l'infidélité, à la destruction des familles et à la négligence et à la maltraitance des enfants. Bon, d'abord ici, Monsieur le Président, j'aimerais saluer le jugement des bibliothécaires qui ont dénoncé cette propagande. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Maintenant, j'aimerais savoir quelles actions la ministre de la Culture a posées, elle, depuis que nous avons tous pris connaissance de ces envois de livres qui n'ont rien d'innocent dans le contexte actuel. Madame la ministre de la Culture. Écoutez, je pense que ce qu'il y a de rien d'innocent dans le contexte actuel, c'est la question de la collègue, justement. C'est pas innocent de soulever que 5 bibliothèques ont reçu, effectivement, un envoi qui est envoyé à peu près à toutes les bibliothèques au monde. Bon, c'est la question des dons que les bibliothèques reçoivent très régulièrement. C'est la question des bibliothèques publiques qui reçoivent des livres de toutes sortes et qui ont la responsabilité de classer, de faire des choix, et je suis très, très contente que ma collègue fasse la constatation que nos bibliothécaires sont très bien formés et ils ont un jugement qui est absolument impeccable dans l'immense majorité des cas, et ils l'ont eu dans ce cas-ci. Il faut aussi dire que les bibliothèques publiques sont la responsabilité des municipalités, donc mon collègue pourra donner un peu plus de détails là-dessus, et qu'effectivement, ils exercent un choix à tous les jours sur la quantité impressionnante de livres qu'ils reçoivent, de dons qu'ils reçoivent, et ils auront un jugement critique, et il est évident que l'égalité homme-femme est toujours un critère extrêmement important, et ils ont toutes sortes d'autres critères aussi qu'ils suivent. Ils se donnent des règlements soumis aux municipalités qui les adoptent. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. Si ce gouvernement veut vraiment lutter contre la radicalisation des jeunes, c'est ce qu'il dit, il doit agir devant de tels envois qui sont inacceptables. L'Arabie saoudite n'a pas imposé sa propagande islamique au Québec. L'envoi de ces livres, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas innocent de la part de la Ligue islamique mondiale qui a comme vocation de faire la promotion de la charia autour du monde. Alors la ministre a-t-elle entrepris des vérifications pour connaître les véritables motivations de ceux qui ont expédié ces ouvrages de propagande au Québec? Les avez-vous contactés? Madame la ministre de la Culture. Écoutez, je répète, la question n'est pas innocente non plus de vouloir faire un petit parcours, un petit chemin par rapport à cette question pour toujours ramener un public cible par rapport à un autre public. Et je vous répète qu'on reçoit à tous les jours, que les reçoivent à tous les jours, des livres qui peuvent être non indiqués de mettre sur les étagères des bibliothèques, par exemple, des livres qui seraient beaucoup trop à connotation ultra-religieuse dans un sens comme dans l'autre, à connotation sexuelle dans un sens comme dans l'autre. Ils exercent leur jugement à tous les jours et ils le font avec des politiques réglementaires qui sont soumises aux conseils municipaux, et ils le font très bien car ils sont très bien formés, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Je le répète, ces envois ne sont pas innocents. La Ligue islamique mondiale est basée à la Mecque, en Arabie saoudite. Cette organisation est hostile à la démocratie, aux droits et libertés. Elle finance à coups de milliards les avancées de la charia dans le monde. Elle a d'ailleurs, ici, au Québec, un représentant qui était derrière le projet d'instaurer une charia, ce tribunal islamique dans les années 2000. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce gouvernement qui va avoir le courage d'agir contre l'islamisme radical au Québec? Oui, ça existe. Madame la ministre de la Culture. Écoutez, le courage d'agir, il est chez les bibliothécaires et leur jugement. Le courage d'agir, c'est de dire « je ne mets pas ces livres-là dans les rayons des bibliothèques ». Le courage d'agir, c'est la formation formidable que le Québec s'est donnée par rapport aux bibliothécaires. Les bibliothécaires, c'est un métier important, c'est un métier que nous respectons tous, et ils le font avec un très grand jugement. Donc le courage, c'est justement de porter un certain jugement critique et de bien le faire, et nous respectons nos bibliothèques publiques et nos bibliothécaires.